Depuis des millénaires, Satan n'a pas disparu. Il n'a pas été détruit. Au contraire, il exerce encore une influence subtile mais puissante sur le monde. Mais pourquoi Dieu permet-il cela? Pourquoi laisser ses forces agir librement alors qu'elles apportent chaos et destruction? Satan, l'accusateur et séducteur. Satan n'est pas un simple démon. Il est l'accusateur universel, le maître de la tromperie. Il séduit les hommes par l'orgueil, l'avidité et la vanité. Il les pousse à douter de Dieu, à remettre en question la justice divine. Il transforme la vérité en mensonge, la lumière en ténèbres. Chaque action de Satan a un objectif précis, diviser, tromper et accuser. Il est un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5:8 mais son pouvoir n'est pas absolu. Il agit dans les limites fixées par Dieu. Chaque ruse, chaque manipulation est permissible seulement pour un temps, pour révéler la nature réelle du mal. Les anges déchus. Soldat de la corruption, Satan n'est pas seul. Les anges déchus l'accompagnent, chacun avec un rôle spécifique. 1. Le tentateur, celui qui pousse l'homme à l'immoralité. Le séducteur de nations, celui qui instille la haine, la guerre et le chaos dans les sociétés. 3. L'illusionniste, celui qui trompe les hommes par les fausses doctrines, les faux miracles et les idées trompeuses. Ces anges déchus sont des experts de la manipulation, invisibles mais puissants. Ils exploitent les faiblesses humaines, les désirs et les passions pour accomplir leur objectif, corrompre l'humanité et contester l'autorité divine. Le libre arbitre, l'arme la plus redoutable. Dieu ne détruit pas Satan immédiatement, car l'univers est un théâtre de libre arbitre. Chaque choix humain révèle la vérité sur le bien et le mal. Chaque acte de rébellion de Satan sert à montrer le danger de l'éloignement de Dieu. Chaque tentation est une preuve du courage et de la fidélité des croyants. Le mal existe donc comme un révélateur, et non comme un créateur de chaos absolu. Les signes du combat spirituel, aujourd'hui. Même dans notre époque moderne, le combat continue. Les conflits, guerres et injustices mondiales sont des manifestations de la lutte entre le bien et le mal. Les scandales, corruption et tromperie sociale sont les traces du travail subtil des anges déchus. La séduction par les idéologies fausses ou extrêmes reflète la stratégie de Satan pour détourner l'humanité. Dieu permet tout cela pour que la lumière de la vérité brille plus intensément lorsque le jugement final viendra. La patience divine est l'épreuve de l'humanité. Dieu est patient, infiniment patient. Chaque génération, chaque civilisation est mise à l'épreuve. Le Seigneur est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3:9. Satan et ses anges déchus ne règnent pas éternellement, mais leur présence permet de tester la foi, le courage et la fidélité des hommes. Chaque décision humaine devient un témoin dans le procès cosmique final, où le mal sera jugé sans contestation possible. Un combat invisible mais réel. Pour l'homme ordinaire, ses forces sont invisibles, mais elles agissent sur tous les aspects de la vie. Spirituelle, tentation, doute, mensonge, physique, guerre, famine, catastrophe, mentale et émotionnelle, peur, orgueil, haine. Le monde est un champ de bataille où les anges de lumière et les anges déchus s'affrontent. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles. Éphésiens 6:1. Et Dieu observe tout. Chaque choix, chaque épreuve, chaque victoire est enregistrée. Chaque acte de mal révèle la vérité sur le cœur humain et sur le cœur des anges rebelles. Mais que se passera-t-il lorsque le jugement final arrivera? Comment la justice divine se manifestera-t-elle pour éliminer définitivement Satan et ses anges? Et que devons-nous faire aujourd'hui pour résister à ces forces invisibles?